la question, c'est quand les chiffres commandent, que devient l'humain? Alors, il faut peut-être d'abord resituer cette question de aujourd'hui, face à une crise de l'autorité, et ça fait déjà un certain nombre de décennies, voire de siècles, que l'autorité est en crise, c'est la rupture même de la modernité qui ouvre justement la nécessité de trouver d'autres normes au nom desquelles, d'autres discours, au nom desquels on puisse donner des ordres. Et on va justement les chercher du côté de l'information, c'est-à-dire que l'information va devenir une espèce de marchandise. Hein. Le fétichisme de l'information et le fétichisme de la marchandise sont de même ordre et ça va se vendre. Hein. Il faut voir le travail de Pierre Bourdieu sur la télévision où finalement la logique d'audimat, c'est le nom de clients qui achètent mon information, c'est-à-dire que la logique d'audimat, c'est le cheval de Troie d'une logique de marché dans les espaces de formation, d'information et de gouvernement. Alors, bien sûr, ces informations, on peut leur donner quelques crédits dès lors qu'elles ne peuvent plus s'appuyer sur l'autorité, on va les adosser en quelque sorte aux chiffres. Et les chiffres, on va les produire. Et vous en entendez des chiffres, sans aucune rigueur épistémologique, sans aucune rigueur méthodologique. On l'a vu au niveau de la pandémie de Covid-19, comment on nous égrenait des chiffres comme hier encore, on pouvait décliner des scores de performance de sportifs ou d'économistes. Donc c'est la même chose. Et il faut penser peut-être à cette phrase d'un géographe qui connaissait bien les statistiques. C'était Alfred Sauvy, spécialiste justement des statistiques de population, et qui disait « Les chiffres sont des êtres fragiles qui, à force d'être torturés, finissent par avouer ce qu'on veut leur faire dire. » Et vous voulez, on a bien vu tout au long de cette pandémie, par exemple en France, le professeur Jérôme Salomon égrené d'une voix sereine, franche, mais en même temps un peu sépulcrale, le nombre de cas de Covid-19 dans le monde, en Chine, puis en Italie, puis en France, puis le nombre de morts. Alors on oubliait les morts à la maison, on oubliait les morts dans les EHPAD, on oubliait un certain nombre de choses, mais n'avait aucune importance. On nous donnait le nombre d'hospitalisations en réanimation, etc. Et tout ça cachait finalement l'essentiel. On nous balançait tous ces chiffres qui, statistiquement parlant, étaient absolument pas significatifs. Ils étaient étalés, mais non pas traités et encore moins interprétés, pour nous dire tout simplement, nous n'avons pas de masque. Et donc, nous n'avons pas de masque, nous n'avons pas suffisamment de tests, puisque les réactifs sont fabriqués ailleurs en Chine, en Inde et ailleurs. Nous n'avons pas suffisamment de respirateurs, parce que nous avons aussi externalisé la fabrique de bouteilles d'oxygène, etc. C'est-à-dire qu'en gros, tous ces chiffres étaient étalés pour nous cacher l'essentiel, c'est-à-dire ce qui manquait. Et ce qui manquait, c'était une parole vraie, une parole authentiquement politique qui pouvait nous dire la vérité de l'état dans lequel nous nous trouvions face à cette pandémie. Nous étions dans un état d'impréparation. C'est d'ailleurs ce que je développe dans mon dernier livre, Et si l'effondrement avait déjà eu lieu, l'étrange défaite de nos croyances. Si je parle d'étrange défaite, c'est parce que nous avons, avec les chiffres, la même chose qu'avec la construction de la ligne Maginot en France, au moment de la défaite de 1940, où on était absolument persuadé que les Allemands passeraient donc par l'Est, et puisque nous avions construit cette ligne Maginot, nous ne risquons rien, sauf que, comme vous le savez, vous êtes bien placé pour le savoir, c'est par le Nord, ils sont passés par la Belgique. Ben, c'est pareil avec les chiffres. Nous les fabriquons, nous construisons une ligne Maginot pour ne pas reconnaître l'état d'impréparation dans lequel nous sommes.